Bonjour Vincent Cespedes, vous êtes philosophe et romancier. Que pensez-vous de l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est la transmission de la passion. Je suis passionné par quelque chose me brûle, quelque chose m'enflamme, m'emporte, j'ai du plaisir, j'ai du désir et je suis capable de transmettre ce plaisir et ce désir à quelqu'un qui ne connaît pas la chose qui a motivé mon enthousiasme. Et au bout du compte, c'est le principe même de la connaissance. On ne peut vouloir connaître, être curieux, que parce qu'on reçoit l'enthousiasme de l'autre et qu'on développe l'enthousiasme pour soi-même. L'enthousiasme est très discrédité aujourd'hui, il faut le réhabiliter. On ne peut pas être vraiment sérieux si on n'est pas capable d'enthousiasme. En cette période de crise, quels conseils pourriez-vous donner aux gens pour qu'ils soient plus enthousiastes, qu'ils soient plus dans la vie? Pour être plus enthousiasme, plus dans la vie, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut trouver en soi l'enfant qui est capable d'émerveillement et de vulnérabilité. Donc sortir de la robotisation de l'être humain. Nous sommes vulnérables, nous sommes imparfaits, incomplets, nous avons besoin des autres pour vivre une belle aventure. Et si on renoue avec cette idée que se connecter aux autres c'est une aventure, alors on s'embarque avec les autres. Et l'enthousiasme c'est ça, la capacité d'être comme ici sur une péniche, dans la même galère, dans le même bateau, en partance, les deux. Quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous avez envie de faire qui soit force d'enthousiasme? La première chose que j'ai envie de faire le matin, c'est de me plonger dans mes emails et donc de me reconnecter à la fois avec mon milieu professionnel qui me passionne, qui m'enthousiasme, des emails de conférences, des emails de gens qui ont lu mes livres, des emails qui me connectent à cette communauté virtuelle qui est chère à mon cœur ou chère à mon portefeuille, mais au moins de me connecter à la vie. Et puis dans cette même mouvance-là, c'est de me connecter au monde, très vite voir les actualités. Très vite. Même plus besoin aujourd'hui de sortir acheter le journal, on a ça sur Internet. Et donc je sais que ce n'est pas tellement, je dirais, bio ce que je conseille, mais c'est véritablement ce que je fais. Je me connecte au monde dès le matin. Je crois que d'ailleurs je ne me lève même pas, ça commence avec mon smartphone dans le lit. Je dois me connecter, je dois savoir où en est le monde et peu à peu rester dans cet état de rêve où les choses peuvent encore évoluer dans la pensée. L'impossible devient possible parce que je ne suis pas complètement réveillé. Et donc profiter de cette prise de saisie du monde dans cet état d'inconscience un peu, et ça donne quelque chose qui moi me fait du bien. Est-ce que vous pensez qu'en chaque être, il y a une partie enthousiasmante? En chaque être, il y a une partie enthousiasmante, parce que chaque être peut être un vecteur d'onde de charme, c'est-à-dire de propagation du bonheur, de la joie. Et cette partie enthousiasmante, c'est par l'empathie qu'on y accède. Grâce à l'empathie, je vais accéder à l'autre, à ce qu'il sent, à ce qu'il ressent, à son point de vue sur le monde. Et je vais, même dans ceux qui m'apparaissent être des crapules ou des êtres peu recommandables, toujours trouver une parcelle d'humanité, de fragilité. Et c'est là qu'une rencontre aura lieu. Merci Vincent Cespedes pour votre enthousiasme. Merci.